أرضه وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم عدوك يا وطن انتحر عليك الكون ما قدر قاوم جنون الريح تحدى الخوف والخطر عليك Encore merci. Encore merci. Aujourd'hui, un groupe, une partie française qui fait partie de l'humanité, pas que de valeurs humanitaires portées par la France insoumise comme nous tous. On est insoumis. Je laisse la parole à monsieur. Vous attendez. Je laisse la parole à monsieur Mélenchon. Mesdames, Messieurs, chers amis libanais et franco-libanais, nous sommes venus ici, une délégation de parlementaires insoumis, Madame Gabrielle Catala, Madame Claire Lejeune, notre coordinateur national Manuel Bompard, pour partager avec vous ce moment de tristesse et de détermination intellectuelle, humaine, à défendre et à porter la parole du Liban, dont vous savez, vous qui êtes ici, à quel point elle est la nation sœur de la France, à quel point nos histoires, nos affections, nos cultures sont liées, si bien que ce moment de tristesse, je dois le dire, est aussi parfois un moment de honte. Comment a-t-on pu laisser aller les choses jusqu'au point où elles sont aujourd'hui? Car c'est déjà le résultat de beaucoup de lâcheté, beaucoup d'abandon, beaucoup de paroles trompées, beaucoup de faux semblants et de demi-résistance. Si la France bénéficiait d'un gouvernement insoumis, dès la première heure, nous nous serions portés au secours du Liban tel qu'il était lorsque son chef d'état-major désormais était le général Joseph Aoun, auprès duquel je m'étais rendu à la tête d'une délégation d'insoumis et qui déjà nous garde contre ceux qui arriveraient et nous avait demandé l'appui et le secours que nous lui devions. Nous avons su alors que cet homme, le moment venu, qui témoignait de ce courage, saurait ce qu'il avait à faire. Et il l'a fait. Mais nous, les Français, et je m'adresse à vous, les binationaux, comme aux compatriotes en général, nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Il était évident, et c'était la raison pour laquelle je me trouvais là en janvier de l'année 2024, que le gouvernement d'Israël, par l'extrême droite et les suprémacistes qui entourent M. Netanyahou, entrerait au Liban. Et déjà, ils avaient menacé. Si le Liban ne se taisait pas pendant le génocide, de le ramener à l'âge de la pierre. Je n'ai pas oublié ces paroles. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'ai toujours su qu'ils entreraient au Liban et que n'importe quel prétexte leur serait suffisant pour le faire. Tout ce qu'ils ont dit à ce sujet, ce sont des prétextes.
Et dès la première minute, sont coupables tous ceux qui n'ont pas aussitôt réagi lorsque M. Netanyahou a dit qu'il y a une zone tampon. Nous avons dit dès cette première seconde qu'il n'existe pas international la possibilité pour un État de créer une zone tampon chez son voisin. Cela s'appelle une annexion. Et que ce que nous ne supportons pas, ce que nous n'avons pas supporté en Ukraine, nous ne devons pas plus le supporter au Liban. Personne n'a le droit d'envahir son voisin pour faire régler les problèmes. Nous savons que le but des armées de M. Netanyahou est d'annexer le Liban jusqu'au Litanie et peut-être jusqu'à la rivière suivante. Et que, comme l'a dit le chef d'état-major de l'armée, nous ne nous arrêterons que quand on nous arrêtera. Alors il est temps de l'arrêter. La France dispose des atouts et des autorisations qui lui permettent d'intervenir. C'est à elle qu'il avait été confié de faire respecter le cessez-le-feu. C'est à elle qui, ayant fourni 700 militaires sous casque bleu de la finule, incombait une partie de la mission d'interposition qui a été confiée à cette troupe. Et le moment est venu de dire que, suivant la doctrine Chirac, et je vous laisse l'étonnement d'entendre un homme comme moi citer Chirac, mais quand quelqu'un a raison, peu importe son étiquette. Si ce pays bénéficiait d'un gouvernement insoumis, je préfère prévenir tous ceux qui auront affaire à nous dans le futur. Nous ne permettrons jamais qu'une force d'interposition ait à subir, sans riposter, le massacre qu'elle est censée venir empêcher. Croyez-moi, mesdames, messieurs, il est toujours plus facile de céder d'abord. Et l'on se croit toujours bien inspiré et assez modéré quand on se dit « Ah, ils sont venus jusqu'ici, ils n'iront pas plus loin ». Ils ne sont venus jusqu'ici que pour aller plus loin. Les Français, sous casque bleu, quelle que soit la mission qui leur est confiée par l'autorité internationale de l'ONU, ne se laisseront jamais tirer dessus sans riposte si nous en avons le commandement. Jamais. Les forces d'interposition sont là pour s'interposer, pas pour subir le massacre. Et je déplore qu'on leur ait donné pour unique consigne, dans l'hypothèse qui finalement s'est vérifiée, que le Liban vienne à être envahi, d'avoir à se replier. S'interposer, ce n'est pas se replier. Et la force armée, quand elle est déployée sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide du droit international, n'a qu'une tâche à accomplir, fût-ce par la violence, car c'est la seule violence légitime que celle qui procède du droit. Alors c'est à eux de garder les frontières, puisque l'État du Liban a été mis hors d'état de pouvoir le faire, sans que personne ne l'aide à pouvoir le faire. Alors il ne nous reste, nous citoyens, que le moyen, mais ce n'est pas le moindre, de nous retrouver ici sur cette place, dans la diversité de Lyon. Évidemment, nous ne pensons pas tous de même à cet instant, pas plus qu'avant et sans doute pas plus qu'après. Mais ce qui nous réunit, c'est une cause qui nous paraît plus grande que chacun d'entre nous et chacune des convictions qu'à tel ou tel moment nous déployons. Le Liban a le droit prescriptible d'être libre, pas avoir un seul mètre carré de son territoire, occupé par qui que ce soit.
dirions autant pour nous, Français, si c'était notre territoire, quelle qu'en soit la raison, qui était occupé. Un devoir de résistance acharné s'impose à nous tous dans toutes les circonstances, et d'abord dans celles que nous donne la loi. La loi nous permet d'agir en continuant à souscrire à la pétition qui a été organisée au niveau européen pour que cessent les accords commerciaux avec la nation israélienne. Aussi longtemps qu'elle occupera le Liban, qu'elle occupera l'application de sa stratégie que nous connaissons, occuper le sud Liban pour s'approprier sous prétexte de sécurité une partie de son territoire, créant une frontière dont nous savons tous qu'elle deviendra le lendemain matin un problème pour eux à nouveau, car aucun Libanais n'acceptera jamais l'occupation, quelle que soit la ligne de démarcation qui sera fixée. Le gouvernement de M. Netanyahou veut s'approprier cette partie du territoire pour régler en même temps les divergences qui restaient avec le gouvernement libanais pour l'appropriation des territoires à l'intérieur de la mer, plein de pétrole et de gaz qui se trouvent en face de la frontière du Liban Sud en mer Méditerranée. Ils veulent occuper cette partie du territoire pour faire la jonction avec les territoires qui sont sur le plateau du Golan et qu'ils veulent s'approprier pour maîtriser les réserves d'eau qui constituent le fleuve Litani. Nous ne serons pas dupes une seule seconde de ce qu'ils sont en train de faire. Et quelles que soient nos opinions ici, nous leur disons que oui, quelles que soient nos opinions, nous n'accepterons jamais cette solution à cet endroit-là, qui n'en sera jamais une. Mesdames, Messieurs, nous sommes bien faibles et nous pouvons nous sentir à cet instant en face de la violence des brutes, des barbares, des génocidaires, nous sentir peu de choses et nous dire que peut-être nous manquons de moyens. Non, nous n'en manquons pas. Au bout du compte, il n'est de cause qui vaille qui puisse être partagée. Et la seule cause qui vaut à propos du Liban, c'est d'être solidaire avec son peuple, avec son gouvernement, quel qu'il soit, lorsqu'il est envahi par son voisin. Je suis certain, mesdames, messieurs, que nous finirons par notre détermination et notre volonté de résistance, par vaincre tous les obstacles qui se présentent aujourd'hui devant nous et qui peuvent nous paraître absolument insurmontables. Où il y a une volonté, il y a un chemin. Et si nous voulons le Liban libre, alors nous dire partout où nous sommes pour tenir la parole du Liban libre et le refus de la résignation qui nous anime. Vive le Liban, vive la paix. Monsieur Mélenchon, là on participé dans le Liban, pour la annexion il y a Israël, Allemand et Liban, avant qu'il y ait Manderambian, comment on fait ça, nous Chenika au Liban, moi au Djibouti, avant au Gatkas de la République, on essaie bien s'y au Biani, comme on le dit à ce Francis Debanou, place de la République. Comme on le dit à ce Francis Debanou, place de la République. Et on t'avait vu mon ménage, je n'ai pas besoin d'avril 2006. Par le jour on va nous place de la République. Par le jour de ce que vous avez sévé l'argent. Là où nous
président d'honneur, France Insoumise. لو سمحت بس هنا نرجع شوي عشان نقدر نقرب كمان من هون لانه صاروا من هيدا على الطريق. اذا فينا نرجع بس Vedete Mambiani come mobilizzazione sovranzi davano place de la République pour les come na fine su avril 2026 le Kaunga e suoi Mélenchon Kaunga ya tenye Libanais élection il y a les Liban